Bonjour à tous et à tous, mes petites chasseuses et chasseurs de démons préférés. Je suis Raka et aujourd'hui, on va parler du plus mauvais des Devil May Cry. J'ai nommé bien sûr Devil May Cry 2, que j'ai pu faire du coup dans sa version HD Collection, enfin la version PS4 sur ma PS5. On va en parler tout de suite, on va également parler de la chasse au trophée platine propre au jeu. Mais concernant DMC2, tu vois, c'est bien beau de dire c'est plus mauvais des Devil May Cry et tout, mais en quoi c'est plus mauvais? Eh ben, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Bah, commencer par le personnage de Dante. Vraiment, c'est plus le même Dante. Très clairement, ce n'est plus le même Dante. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça avec lui. Là où Dante, il était un peu mystérieux, un petit peu blagueur, un peu charmeur. Enfin, il avait sa petite identité qui lui est propre dans le premier jeu. Là, dans le deuxième jeu, c'est complètement l'opposé. On comprend pas pourquoi. Vraiment. C'est-à-dire que là, il va être totalement... C'est vraiment la caricature du personnage gothique, edgy par excellence, quoi. C'est le mec... non, 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 non. Laissez-moi, non. Non, 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 laissez-moi tout seul, non. Je ne bois que du café noir, je me nourris que ça, non. The Crow, c'est mon film préféré, non, c'est... Non, laissez-moi tout seul, non, non, je veux pas travailler en équipe, je peux pas, je suis trop edgy pour ce monde. Ouais, voilà. C'est devenu vraiment une parodie de ce genre de personnage et vraiment c'est insupportable. Vraiment, ce n'est plus le Dante qu'on a connu en deux jeux, tu vois. C'est le deuxième jeu, bouf. Deuxième jeu, pouf, tu vois, c'est plus du tout le même Dante qu'on a connu, tu sais pas pourquoi. Mais si c'était lui que le. Si ce n'était que lui le problème, parce que Dante sera accompagné d'un autre personnage qui s'appelle Lucia, qui n'est pas spécialement un mauvais personnage, mais qui est, on va dire, un personnage qui n'est pas assez charismatique à mes yeux. Tu vois, c'est vraiment une grosse pleurnicharde, elle fait pas tant de choses que ça dans le jeu, je trouve. Alors, elle sait se battre, elle est stylée, ok d'accord, tout va bien. Sa transformation en espèce d'ange, c'est très stylé, y a pas de souci, du coup. Mais là, au-delà de ça, bah, je trouve qu'elle a aucune alchimie, du coup, avec Dante. Et c'est très marrant, ça, parce qu'on voit vraiment que Capcom, ils essaient vraiment d'évincer Devil May Cry 2. Hein. Et la preuve avec Lucia, c'est-à-dire que il y a toujours, quand tu regardes bien, en fait, dans les autres Devil May Cry, t'as toujours une nana qui va suivre Dante dans ses aventures. Dans Devil May Cry 1, bah, c'est Trish. Dans Devil May Cry 2, c'est Lucia. Et dans Devil May Cry 3, c'est Lady. Et quand tu vois que dans les autres opus, ils ont conservé Trish et Lady, mais pas Lucia, parce que Lucia représente, en fait, vraiment Devil May Cry 2, et que Capcom, pour eux, j'ai l'impression que ce jeu, c'est un peu le vase que t'as pété, tu vois, quand t'es gamin, et que tes parents veulent pas que tu le voies, donc tu caches un peu les restes sous le tapis, tu vois. Tu dis non, 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 ça n'a pas existé, non, 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 tu vois. Non, non, ce jeu-là, non, non, il n'a pas existé, non, je vois pas de quoi tu parles, allez hop, dégage. Mais vraiment, encore une fois, si c'était que ça le problème de DMC2, il y a des environnements, je vais peut-être enlever les lunettes, hop là. Il y a des environnements qui sont en fait beaucoup trop grands pour ce que c'est. Par exemple, dans DMC1, t'as quelques grands environnements, mais c'est assez rare parce qu'il y aura énormément d'environnements plus exigus. Étant donné que ça reprend en fait un petit peu la même structure qu'à Resident Evil, où tu vas évoluer dans des environnements assez restreints, assez exigus, des May Cry premier du nom, c'est un peu pareil aussi. Et des MC2, les environnements sont beaucoup trop larges pour ce qu'ils sont. Mention spéciale quand t'arrives dans la ville. Nom de Dieu, quand t'arrives dans la ville, imagine, t'as un bac à sable immense, mais tu peux faire que deux trois trucs dedans. Voilà, bienvenue dans DMC2, c'est... Non, et puis même, les ennemis sont pas très inspirés, je trouve. Les contrôles, que ce soit avec Dante ou avec Lucia, ils ont essayé de faire des trucs un peu stylés, mais non. Non. C'est très mou, les contrôles, je trouve, avec les personnages. Et même l'impact, quand tu frappes un ennemi avec ton épée ou les armes à feu, t'as pas d'impact, en fait, tu ressens rien du tout. Dans DMC1, quand tu frappes un ennemi, comme ça, tu sens vraiment que tu portes un coup à un adversaire. Alors que dans DMC2, non, c'est même pas tu tapes dans du flanc, c'est même pas tu donnes un coup d'épée dans l'eau, c'est tu donnes un coup d'épée dans le vent, en fait. Mais vraiment, un coup d'épée dans le vent, t'as l'impression de toucher rien du tout. Et pourtant, si, tu touches bien ton adversaire. C'est ça qui est très étrange avec DMC2.
Il y a ça, il y a le méchant principal aussi. Donc Argus, il me semble, oui, Argus. Lui, vraiment, il est acharismatique au possible. Il y a rien qui va avec lui. Imaginez Heihachi Mishima dans Tekken, mais qui ne serait pas allé à la salle, et qui a du charisme en moins. Voilà, ça vous donne vraiment les couleurs du bonhomme, quoi. C'est... Il est... Vraiment, c'est... En plus, ce mec, c'est... Ah, Gougrou, je suis méchant pour être méchant, oulala, c'est... Y a rien qui va, c'est pourri, quoi, c'est... C'est affligeant, surtout. Puis surtout, il est pas si long que ça, enfin... Je sais qu'on va pas... Je juge pas forcément un jeu pour sa longueur, et même DMC1 n'était pas non plus un jeu très très long, faut dire ce qui est. Mais DMC2, c'est encore pire, tu vois, c'est... Il y a moins de missions, tu t'ennuies, vraiment, c'est ça le mot d'ordre, je trouve, pour DMC2, tu t'ennuies beaucoup, tu te fais un peu chier, des fois, tu sais pas trop où aller, pas quoi faire, t'es un peu paumé, alors que la sortie, elle était juste à côté, mais c'est tellement mal indiqué que tu sais pas où aller, enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Et même la fin du jeu, tu sens, enfin, je sais pas, tu sens qu'ils ont essayé de faire un truc, mais il y a pas d'impact, il y a rien, quoi, c'est... Non, vraiment, DMC2, il y a pas grand-chose à sauver, à part deux trois petits éléments, et encore... Et encore, je suis gentil, tu vois. Et bref, vous l'avez compris, c'est un jeu que je ne porte pas forcément dans mon cœur, inutile d'insister plus que ça. C'est pour ça qu'on va commencer aussi à parler de la chasse au trophée platine. Hop. Du coup, je vais m'enlever. Tac. Et on va parler de la liste de trophées pour Devil May Cry 2, qui est juste ici. Ok, donc la liste des trophées se compose de 1 platine, 4 or, 17 argent et 12 de bronze. Donc 34 trophées, c'est exactement le même nombre que pour Devil May Cry 1 et 3. Vous pouvez vérifier, hein, les 3 jeux ont 34 trophées au total, mais ils n'ont pas forcément le même nombre d'or, d'argent et de bronze. Voilà. La difficulté du platine, je l'ai pas trouvé si dur que ça. Enfin, le jeu lui-même, je l'ai pas trouvé si dur que ça. À part peut-être le mode Dante doit mourir. Mais sinon, en vrai, il est pas si compliqué que ça, le jeu. La difficulté du platine, je l'élève à 3 sur 10. Alors, les guides officiels vont de 3 à 4 sur 10. Moi, je dirais 3, parce que je trouve pas si compliqué que ça à platiner. Donc, on va commencer directement par les trophées qui, je trouve, posent le plus de difficultés. Donc, on a les trophées liés aux différents modes de jeu. Donc, au mode normal, difficile et Dante à mourir. J'aime bien les noms par contre qui sont choisis pour les trophées. Les genoux se plieront, les têtes se baisseront et les langues se délieront. C'est pas mal. Si tout le reste du jeu pouvait être pareil, ça serait pas mal. Donc encore une fois, comme je vous disais, donc trophée en or, pardon, les langues se délieront. Finissez le jeu en mode Dante doit mourir avec n'importe quel personnage, donc ce sera Dante ou Lucia, peu importe, ça sera compté. Ou même avec Trish, hein, parce que regardez, le trophée juste en dessous, j'ai pas fait gaffe, mais beauté nue, finissez le jeu avec Trish. Je l'ai fini justement avec Trish et en mode Dante doit mourir. Donc voilà. Trish qui est bien évidemment un personnage secret qui fait pas partie du scénario. C'est un personnage secret à débloquer. Et pour ça, il me semble que vous devez terminer le jeu en mode difficile avec les deux personnages. Voilà. Donc vous devez finir au moins en normal et difficile, à la fois avec Dante et à la fois avec Lucia. Et le mode Dante de mourir, vous pouvez le faire avec soit Dante, soit Lucia, soit Trish, peu importe. Et voilà. Donc le mode Dante de mourir de DMC2, alors, encore une fois pour rappel, hein, j'ai fait DMC 1, 2, 3, 4 et 5. Je n'ai pas fait encore le reboot. Donc le DMC Devil May Cry, je l'ai pas encore fait. Mais à ce jour, je trouve que le mode Dante de mourir de DMC2, c'est le plus simple, là aussi. Une fois que vous avez obtenu les orbes rouges, suffisamment d'orbes rouges, améliorez au maximum vos personnages. Et achetez un maximum d'objets, donc les étoiles qui vous permettent les étoiles vertes pour la vie, les étoiles violettes pour la jauge de Devil Trigger. Vraiment avec ça, vous allez rouler sur le jeu. Déjà que les ennemis, même en mode Dante de mourir, sont pas très forts non plus. Même s'ils vous opposeront plus de résistance, j'avoue. Ils sont pas non plus très forts. Donc vraiment, abusez des objets, vous allez rouler sur le jeu et finissez-en plus vite, hein, vraiment.
Alors, petit trophée qui peut être un peu trompeur. Donc, un secret révélé, terminer une mission secrète. Alors, bah, c'est un truc qui est un peu chiant dans... Mais bon, compréhensible dans chaque Devil May Cry. C'est qu'ils vont vous demander de terminer les... Alors, généralement, il y a 12 missions secrètes. Là, dans celui-là, ils en ont mis 20. Et je crois que tu peux même en avoir un peu plus, mais obligatoirement, il faut en accomplir 20. Donc, les missions secrètes, en fait, c'est des lieux qui sont un peu cachés, un peu à droite à gauche dans chaque niveau. À vous de les trouver. Donc, généralement, c'est une maison où vous dites, bon, bah, y a rien. T'appuies dessus et en fait, c'est une mission secrète. Vous rentrez dessus, vous avez des ennemis à abattre. Alors là, un truc qui est bien, je trouve que les missions secrètes de DMC2, c'est que vous avez juste des ennemis à abattre, point. Alors, dans les faits, c'est bien, mais rétrospectivement, en fait, c'est pas du tout inspiré, quoi. Parce que même dans DMC1, t'avais des conditions particulières à exécuter pour les missions secrètes. Genre, éliminer un adversaire en moins de 30 secondes. Vous devez éliminer tant d'adversaires en moins de 30 secondes. Vous devez faire une phase de plateforme en moins de 15 minutes, enfin en moins de 15 secondes, etc. Enfin, vous avez plein de petites conditions sine qua non à remplir. Mais là, non, c'est juste buter les adversaires. Bon, ok. Alors pourquoi tout à l'heure je disais que c'était trompeur? Parce que normalement, vous avez 12 missions à accomplir. Et donc, vous avez 2 ou 3 trophées relatifs aux missions secrètes. Sauf que là, il vous en donne qu'une seule. Donc vous dites, bah génial, vous avez qu'une seule mission secrète à remplir et basta. Pour la quête au trophée platine. Mais non. Parce qu'en fait, dans les missions secrètes, vous récoltez des fragments d'orbe bleu. Et les fragments d'orbe bleu augmentent votre vie. Et vous en aurez besoin du coup pour 2 trophées. À savoir Caeruleus Diabolus. Putain, j'ai mal prononcé. Caeruleus Diabolus, qui est trouver 12 fragments de cerf bleu. Hein. Vous pouvez les trouver dans la nature ou en faisant les missions secrètes, ainsi que Vita Maxima, donc remplissez la jauge de santé avec n'importe quel personnage. Donc vous l'aurez compris, vous devez terminer absolument une bonne vingtaine de missions secrètes pour obtenir tous les fragments d'orbe bleu, pour augmenter au maximum la jauge de vie, soit de Dante, soit de Lucia, ça dépend quel personnage vous utilisez. C'est chaud. Magica Maxima, remplissez la jauge de Devil Trigger dans n'importe quel personnage. Alors ça, c'est plus simple, parce que tout simplement, les jauges de Devil Trigger, vous l'augmentez avec des orbes violettes, et les orbes violettes, vous le trouvez en magasin. Donc, j'ai posté, normalement, je vais poster normalement une vidéo pour comment obtenir un maximum d'orbes rouges avec Dante et avec Lucia, en parallèle de cette vidéo-là que je fais actuellement. Ça va vous aider à accumuler un maximum d'orbes rouges et du coup d'acheter toutes les orbes violettes disponibles en boutique et obtenir votre jauge de Devil Trigger au maximum. Ensuite, 2 trophées qui peuvent être un peu compliqués, donc les honneurs avec Dante et jusqu'aux étoiles, où on vous demandera de finir une mission avec la classe S. Alors là, vous vous dites, mais Raika, c'est de la broutille. T'as fait toutes les missions de DMC4 dans tous les modes de difficulté avec le rang S. C'est une formalité tout ça. Alors, dans les faits, oui. Enfin, en soi, sur le brouillon, oui. Mais dans les faits, non. Parce que obtenir les rangs S dans les missions de DMC2, c'est un putain de calvaire. Vraiment, les conditions sine qua non, elles sont... Déjà que le jeu, il est codé avec le cul, mais alors les conditions de mission pour avoir le rang S... C'est très très relou. Vraiment, je vous dis, c'est très très relou. C'est pour ça que je vous recommande, on va aller sur le jeu directement. Mais on va revenir sur la liste des trophées tout de suite après, je vous rassure. Pour Dante, je vous recommande, du coup, de vous mettre en normal et d'aller sur la mission 8. Et dans cette mission 8, vous avez juste un boss à affronter. Qui est, voilà, celui-ci. Et donc, ce boss-là, vraiment, il faudra l'éliminer le plus rapidement possible. Ne pas user d'objets. Obtenir toutes les orbes rouges que vous voyez, là, au niveau des... Merde. Que vous voyez un peu à droite à gauche, ou qui sont dans les conteneurs. Donc pour ça, vous devez forcer machin à venir vers vous, là. S'il veut bien.
Quand je dis pas vous faire toucher, c'est pas ce que j'ai fait là. Et vous verrez sur internet, il y aura une petite astuce pour obtenir facilement ce rang S. Merde. Je me suis trompé. Et avec Lucia, il faudra faire une toute autre méthode que je vais vous montrer. Enfin, du moins le début, hein, je vais pas tout vous faire non plus. Avec Lucia, il faudra du coup aller en mode normal. La mission 1, et là en fait vous la jouez convenablement. Éliminer un maximum d'adversaires, enfin éliminer un maximum d'adversaires pour maximiser vos chances d'avoir le rang S. Essayez d'obtenir un maximum d'orbes rouges en pétant les statues ou voilà les poteaux ici. Essayez de finir la mission la plus rapidement possible, ne vous faites pas toucher une seule fois. Et là vraiment vous allez maximiser vos chances d'avoir un rang S dans cette mission. Donc oui, le plus préférable, le plus souhaitable, c'est de faire la mission 1 avec Lucia. Là vous avez toutes vos chances d'avoir un rang S assuré. Hop, on va revenir du coup sur le menu des trophées. J'aurais pu aller là tout à l'heure. Donc ça va être vraiment des trophées un peu chiants à obtenir. Mais qui sont pas non plus les plus ardus, hein, très clairement. Alors ensuite, on va passer rapidement sur les trophées des boss. Hein, où vous commencez, enfin, vous faites le jeu normalement, vous battez les boss, vous obtenez les trophées, il n'y a absolument rien de compliqué. Surtout qu'il y a énormément d'ennemis, c'est aussi un autre défaut que je vous en ai pas parlé, mais t'as énormément d'ennemis, boss compris, que vous pouvez faire uniquement avec les armes à distance. Hein. Avec les armes à feu de Dante ou les armes blanches de Lucia. Vraiment, il y a énormément d'adversaires que vous pouvez éliminer facilement avec les armes blanches. Et les armes à feu. C'est juste complètement fumé. Hein. Vraiment, vous mettez à distance, vous tirez, vous balancez vos poignards, vous niquez vos ennemis très très facilement. C'est... Il n'y a aucun enjeu, quoi, c'est n'importe quoi. Putain, ce boss de merde. Trismagia. C'est 3 têtes, voilà, c'est Dodrio en fait. C'est littéralement un Dodrio. Vous avez 3 têtes à éliminer, chacune des têtes envoie un élément, voilà, c'est... C'est juste pourri, quoi, c'est même les boss, y a rien, y a aucune émotion, t'as que dalle, quoi, c'est... Alors certes, il y a des boss beaucoup plus variés dans DMC1, parce que pour rappel, DMC1, on a que peu de boss qu'on va affronter plusieurs fois. Certes, mais je les trouve plus inspirés et plus menaçants que les autres. Les autres boss, franchement, tu les retiens pas pour un sou, quoi. Alors, autre trophée qui peut être un peu complexe, entre grandes guillemets, du style et en vogue, effectuer un combo, la petite erreur, un combo et pas une combo ça se dit pas, un combo de classe S avec Dante et avec Lucia. Il y a un niveau, vous pouvez les avoir très facilement, voilà. C'est là où vous affrontez le tank, les tanks infestés, là, regardez ça, non mais... Une honte, hein, vraiment. Vous les attaquez jusqu'à obtenir le rang S, enfin... Ou alors, vous faites, avec Dante, vous faites l'astuce. Bah, avec Lucia, ça donne ça. C'est très très facile, vraiment, il n'y a aucune difficulté. Avec Dante, si vous voulez pas faire le truc avec le tank, faites l'astuce que je vous ai montré en vidéo avec les chauves-souris de feu. Là aussi, c'est un moyen d'avoir le rang S, vraiment. Rien de compliqué ici aussi. Et donc, lié aux orbes rouges, atteignez le niveau 3 d'une épée avec Lucia, d'un fusil avec Dante, de toutes les épées avec Dante, de tous les arsenaux avec Lucia. Là aussi, vous cumulez les orbes rouges, vous achetez un maximum d'équipements, enfin, vous améliorez un maximum d'équipements, et ça va tomber tout seul après. Trouvez toutes les épées avec Dante, je crois qu'il y en a... Il en a 3. Il a 3 épées à récupérer, donc vous commencez avec Rébellion. Donc l'épée de base, ça sera Rébellion. Et les 2 autres épées, vous allez les obtenir, vous allez les trouver assez facilement dans le jeu. Trouvez toutes les armes avec Lucia également. Je crois qu'il y a une arme que tu peux louper, mais que tu récupères dans le niveau suivant juste après, donc aucune difficulté. Trouvez tous les cœurs diaboliques avec Lucia. Alors là, par contre, j'ai utilisé un guide, j'avoue tout.
Parce qu'il y a certains items qui sont pas forcément des plus faciles à obtenir, mais bon. Là aussi, vous suivez le guide et vous vous rendez compte qu'en fait les objets ne sont pas très très compliqués, mais quand même à faire attention à ce trophée-là, courage Lucia. Parce qu'il y a des items que vous pouvez louper assez facilement, comme celui-ci par exemple, c'est très très fourbe. Il y a un niveau où vous voyez une sorte de boss, et en fait... Alors là on le montre pas totalement, mais... En fait il faut éjecter un adversaire sur cette boss plusieurs fois de suite, et vous obtenez un item. Donc voilà, hop, là j'ai obtenu le dernier item avec Lucia. Donc c'est un peu fourbe, hein. Faut vraiment faire attention à ce trouver là, ça peut être un peu fourbe. Sinon après, comme je vous dis, le reste... 3 sur 10 en termes de difficulté, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et c'est vrai que j'ai oublié de parler aussi des 3 derniers trophées qui est propre au palais sanglant. Et ça me fait penser d'ailleurs que c'est Devil May Cry 2 qui a instauré le système de palais sanglant. Donc, je vous rappelle, vous entrez dans un niveau et vous allez affronter des vagues d'ennemis en fait. Et DMC2, ça a la particularité d'être vraiment le prototype du palais sanglant. Parce que c'est pas exactement le même palais sanglant que je vous ai parlé dans DMC4. Là, dans DMC2, en fait, vous allez faire un premier niveau, vous allez le terminer, et vous aurez ensuite 3 piliers qui vont s'ouvrir à vous. Vous aurez un pilier qui est pas totalement constitué, un deuxième pilier qui va être bien mieux constitué, mais pas totalement non plus, et un troisième pilier qui là sera parfaitement constitué. Et en fait, suivant les piliers que vous allez prendre, vous allez avancer soit de 1 niveau avec le pilier qui n'est pas très constitué, de 50 niveaux avec le pilier qui est mieux constitué mais pas totalement, et enfin de 100 niveaux avec le pilier qui est totalement constitué. Donc là, le plus préférable, bien évidemment, c'est de faire 100 niveaux par 100 niveaux. Et il n'y a absolument rien de compliqué dans ce palais sanglant. Franchement, ça m'a changé la vie, contrairement au palais sanglant de Devil May Cry 4. Mais vous montez de 100 niveaux par 100 niveaux. Et là, j'ai utilisé Triche, d'ailleurs, parce qu'il y a une petite astuce à faire avec Triche que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va changer, parce que je suis avec Lucia, mais je vais prendre Dante, de préférence. Même si en vrai, Triche, vous pouvez la jouer à la fois dans la partie avec Dante ou dans la partie avec Lucia, ça n'a aucune importance. Mais je vais vous montrer en direct une astuce pour pouvoir rouler sur le palais sanglant. Donc il faudra débloquer Triche. Comme je vous l'ai expliqué, finissez le jeu avec Dante et Lucia en mode difficile. Et il faudra également terminer le jeu en mode Dante doit mourir. Sinon, l'astuce ne fonctionnera pas. Donc une fois tous les prérequis faits, donc débloquer Triche en finissant le jeu en mode difficile avec Dante et Lucia, ainsi que terminer le mode Dante doit mourir avec n'importe quel personnage, vous prenez Triche, tac, ok pour charger, ok, vous allez sur le mode Bloody Palace, hop, et là je vous montre, donc là on est bien sur le Bloody Palace, vous faites... Hop, vous faites L et R. Vous restez enfoncé sur L et R. Enfin, sur L2 et R2. Vous restez enfoncé, et là, normalement... Si la manip a bien marché, voilà. Ma jauge de Devil Trigger, donc la jauge jaune, elle est au max. Vous activez votre Devil Trigger. Bien évidemment, vous équipez l'amulette Aerial Art. Donc qui vous permet de voler en Devil Trigger. Et là, les amis... Vous volez, vous balancez des rayons magiques avec vos doigts, et là, vous êtes virtuellement invincible. À part les ennemis aériens qui peuvent vous causer soucis, mais en vrai, non, pas du tout. Voilà, vous faites ça à l'infini, vraiment, vous roulez sur le palais sanglant. Et putain, si seulement Triche aurait pu avoir ça... Si seulement Triche aurait pu avoir ça dans DMC4, ça m'aurait bien changé la vie. Donc là, comme je vous disais, vous voyez, il y a 3 piliers qui se sont enclenchés. Alors, je peux entrer dedans, il faudra appuyer sur rond pour passer de niveau. Il y a un premier pilier où le cercle n'est pas totalement constitué. Un autre qui est un peu mieux constitué, mais pas tout à fait. Et un autre qui, là, vous avez vu, est bien mieux constitué et de couleur verte. Hop, on va prendre celui-ci. Et là, vous avez vu, je suis au niveau 101, j'ai augmenté de 100 niveaux.
Et vraiment, vous défoncez tout le monde comme ça. Voilà. Il n'y a absolument rien de compliqué, vraiment. C'en est juste ridicule, quoi. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que c'est quand même, si on regarde bien, la deuxième fois que Trish me sauve la vie dans un Devil May Cry. Et la deuxième fois que je réussis à platiner un Devil May Cry avec Trish et dans le palais sanglant. C'est très drôle. Voilà, 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 voilà. Bon, sinon, j'ai pas non plus grand chose à dire de plus. Alors attendez, hop, je reviens sur le menu des trophées. Pour le final, hop. J'ai pas grand chose non plus à vous dire de plus. Si ce n'est que... Ce qui est comme très drôle, c'est qu'à l'ancienne, Devil May Cry 2, il y avait bien un CD pour Dante. Donc là, hop. C'est bien l'original sur PS2. Il y avait bien un CD pour Dante. Alors, hop, 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 je mets droit, voilà. Un CD pour Dante que voici, et... Et un CD pour l'aventure de Lucia que voici. Voilà. Et ça, c'est très drôle, parce que ça souligne encore une fois la similitude entre Devil May Cry et Resident Evil. Parce que justement, ça rappelle un certain... Resident Evil 2. Qui lui aussi, donc il avait un CD pour... Hop, un CD pour Léon que voici. Et un CD pour Claire que voilà. Voilà, voilà, donc... C'était Devil May Cry 2, voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Oula, excusez-moi. J'avais dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis quand même assez content, alors, même si le jeu n'est pas bon, inutile de répéter, même si le jeu n'est pas bon et que j'ai pas non plus été très enthousiaste à platiner ce DMC2, je voulais comme le faire, pour l'aspect complétion. Pour l'aspect de complétion, c'est mon côté un petit peu maniaque, un petit peu complétionniste. Parce que là actuellement, bah, j'avais fait le platine. J'avais fait le platine du 1, du 3, du 4. C'est un peu con qu'il manquait le 2, tu vois, et en sachant que le 2 c'était plus simple à faire, je me suis dit, allez, vas-y. Même si c'est celui que j'apprécie le moins, allez, vas-y, on fait le platine du 2, c'est pas méchant non plus. Ça a pas pris non plus masse de temps, il était pas non plus très dur. Mais c'est un jeu qui reste décevant et assez ennuyant sur le long terme. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il me reste plus que 2 Devil May Cry à platiner. Le fameux Devil May Cry 5 qui est une tuerie absolue, mais qui est quand même très dur à platiner, vraiment. Il me reste quoi? Il me reste à finir le jeu en mode enfer et obtenir tous les rangs S pour tous les modes de difficulté. Et là, cette année, je crois que j'ai assez donné pour DMC4, donc... Je vais pas faire ça cette année pour DMC5. Je sais même pas si je vais le faire tout court, d'ailleurs. Et il me reste encore cet opus que je n'ai pas encore fait, donc le DMC Devil May Cry, que j'ai encore sur PS4, et en plus sous blister. Voilà. Et je pense que j'ai bien fait pour ma version PS4, parce que à la base c'est un jeu PS3, mais la liste de trophées PS3 est un peu plus ardue à réaliser que la version PS4. La version PS4 qui est donc plus faisable en termes de trophées. Mais enfin bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. C'était Raika, et je pense que je vais vous laisser là, mes chères chasseuses de trophées. Chasseuses et chasseurs de trophées, mais aussi chasseuses et chasseurs de démons. Et oui, on l'oublie pas. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!